Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube au programme. Aujourd'hui, on va partir préanalyser ensemble la carte de Ligue 1 de ce week-end. Comme le week-end dernier, je vais vous donner mes 9 pronostics, mes 9 avis sur les 9 matchs au programme ce week-end en Ligue 1. Tout d'abord, les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, les amis, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo sur la Ligue 1. Alors, déjà, petit retour sur les pronos du week-end dernier. Donc ici, on a les résultats de la journée précédente. On a donc fait un 7 sur 9, ce qui est très bien, avec de très belles cotes. Il y avait des très belles cotes, hein, vous vous rappelez de la dernière vidéo. Les deux seuls donc qui ne rentrent pas, c'était la surprise des Nantais, les cancres nantais. C'était un peu trop osé, même si voilà, il y avait 1-1, ils ont perdu en fin de match. Donc la surprise ici nantaise où je me suis planté et Rennes où je me suis planté. Et sinon, tout le reste, c'était gagnant. Et donc, ça passe aussi pour les gens qui l'ont joué en système, comme je l'avais conseillé sur Telegram. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram, les amis. Le lien est en description. Donc, sur Telegram, j'avais conseillé de le jouer en 6 sur 9. Parce que quand je vous donne mes avis sur tous les matchs de Ligue 1 comme ça sur les 9, c'est bien de jouer en système 6 sur 9. Donc, à partir de 6 pronos gagnants sur 9, le combiné est gagnant. Parce que, évidemment, voilà, je vous donne mon avis sur toute la carte, sur les 9 matchs. Et donc, forcément, c'est difficile de tout rentrer. Parce que sur mes vrais pronostics qui sont sur notre site, évidemment, je ne vais jamais aller jouer sur tous les matchs d'une carte. Ok, je vais choisir ceux qui m'intéressent le plus. Donc, on est parti pour cette vidéo et on va refaire la même, les amis. Je vais vous donner mon avis sur les 9 matchs à venir ce week-end. Ok. Donc, les 9 matchs sont ici. Auxerre PSG, Rennes-Lorient, Le Havre-Monaco, Marseille-Lens, Nantes-Nice, Brest-Toulouse, Metz-Lyon, Paris FC contre Angers et on finira avec Lille-Strasbourg dimanche soir. Allez, c'est parti tout de suite avec le premier match. Auxerre PSG. Donc, Auxerre PSG, ce sera très rapide. Pour moi, victoire du Paris Saint-Germain ici, tout simplement. Ok. Je tourne cette vidéo, on est mercredi, donc Paris a joué hier soir. Ils ont perdu contre le Sporting hier soir en Ligue des Champions. En championnat, ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils sont toujours derrière Lens, à un point de Lens. Donc les points sont importants. Auxerre, de leur côté, voilà, ils sont toujours à 12 points, 3 défaites consécutives. Voilà, le niveau est toujours aussi faible. Donc ici, on ne va pas se casser la tête. Simplement, victoire du PSG en sec, l'équipe. Ensuite, on passe au deuxième match entre Rennes et Lorient, le derby breton. Alors, on va aller voir le match vite fait. Donc, les Rennais ont été tenus en échec, hein, vous l'avez vu contre le Havre le week-end dernier. Lorient sont allés gagner à Monaco leur première victoire de la saison à l'extérieur. On avait pris donc les deux équipes marques sur ce match-là. Et je vous avais dit que voilà, Monaco, ça sentait Monaco à 1,65, ça sentait la douille. Bref, belle victoire des Lorientais. Donc les Lorientais, ils sont sur une très belle série, hein. Ils sont sur une très belle série. État de forme, ils sont ici. Vous voyez, 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Donc 11 points. Donc voilà, ils jouent très bien. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment très cool. Et donc pour ce match-là, moi, je vais me diriger vers les deux équipes marques. Les deux équipes marques, la cote est à 1,65 environ. Évidemment, les Rennais sont favoris vers les 1,70, mais c'est le derby. Un derby, c'est toujours un peu plus compliqué à jouer. Et l'année dernière, les Lorientais étaient allés gagner le derby à Rennes. Donc, pour ce match-là, pour moi, ce sera les deux équipes marquent dans le match. On passe tout de suite au troisième match, l'équipe. Le Havre-Monaco. Monaco, hier soir, donc, a perdu 6-1 au Real Madrid. Donc, ils sortent d'un match compliqué donc au Real, en plus, qui te prend beaucoup d'énergie, que ce soit mentale ou physique. Aller jouer au Havre, ça va être beaucoup moins, voilà, les joueurs vont être beaucoup moins motivés. En plus, Monaco, en ce moment, on le sait, ils sont vraiment, vraiment pas en forme, hein. Ils sont ici, une, deux, trois, quatre défaites consécutives. Le Havre reste sur deux matchs convaincants, victoire contre Angers à domicile et le match nul donc à Rennes. Donc sur l'état de forme, on le voit, les Havrais sont ici.
Bon, ils ont pris quand même que 5 points sur les 5 derniers matchs, mais les 2 derniers matchs ont été convaincants. Et Monaco, voilà, 4 défaites consécutives, c'est vraiment, c'est dégueu. Et sur ce match-là, le prono que je vais prendre et qui va m'intéresser, ça va être Le Havre marque dans le match. Voilà, tout simplement, un but du Havre dans le match. Allez, on passe au match suivant tout de suite, les amis. Marseille contre Lens. Marseille qui va jouer donc ce soir contre Liverpool, hein, comme je tourne cette vidéo mercredi. Lens qui ne joue pas de la semaine, qui se consacre donc toute la semaine à préparer son match choc au Vélodrome. Sur ce match-là, les amis, je vais partir sur les deux équipes marques dans le match, tout simplement. Marseille, ça va être difficile, hein, de jouer ce match-là 3 jours après l'énorme match qui les attend ce soir contre Liverpool et qui va leur prendre énormément d'énergie. Et ce match contre Lens sera aussi un match très, très important pour leur saison. Allez, on passe au match suivant. Nantes-Nice. Bon, Nantes-Nice, le duel des cancres. Les Niçois, ils ont pris 5-1 le week-end dernier à Toulouse. Franchement, c'est catastrophique. Les Nantais, ils ont perdu contre le PFC 1-2. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, hein, Nantes. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont dans le dur, hein, ils essayent de tenir. Et du coup, bah, les Niçois, voilà, c'est toujours aussi dégueu et ils se retrouvent vraiment, là, ils se retrouvent juste en dessous de la zone de relégation. Donc, il y a un Nantes qui est premier, qui est le barragiste et qui est à 4 points des Niçois. Sur ce match-là, je vais partir sur les deux équipes marques. Deux équipes qui concèdent beaucoup de buts. Un match important pour les deux équipes, mais deux équipes qui sont très très mauvaises en défense. Donc, on ne va pas chercher plus loin. On va partir ici sur les deux équipes marques dans le match. Ensuite, le match suivant entre Brest et Toulouse. Ici, pour moi, ce sera Toulouse ou match nul. Toulouse qui est très convaincant ces derniers temps. Donc, ils ont gagné 5-1 contre Nice. Ils ont perdu à domicile 0-3 contre Lens, mais voilà, ils avaient fait quand même un bon match. Ils ont gagné au PFC 3-0. Ils ont battu Strasbourg à domicile. Ils ont fait match nul à Marseille 2-2. Donc, ils sont très convaincants sur ces dernières journées. Et Brest, de son côté, ils ont perdu à Lyon. Ils ont battu Auxerre à domicile. Ils ont perdu à Rennes. Ils ont battu Monaco à domicile. Et ils ont gagné à Strasbourg. Donc, c'est pas mal non plus. Mais quand même, pour moi, ici, ce sera Toulouse au match nul. La cote est très bien. Et Toulouse joue bien en ce moment. Donc, j'espère qu'ils ramèneront au moins un point de Brest. On passe au match suivant tout de suite. Metz-Lyon. Ici, ce sera la victoire des Lyonnais en sec qui sont très convaincants depuis le début de l'année 2026. Victoire contre le Havre, victoire à Monaco, victoire contre Brest. Ils ont Hendrick qui est arrivé, il joue très bien. Mais ces derniers, bon, leur entraîneur vient d'être limogé là. Nouvel entraîneur qui vient d'arriver là hier. Donc peut-être qu'on aura l'électrochoc. Potentiel match piège pour les Lyonnais qui vont jouer en plus demain en Europa League. Donc on est sur un potentiel match piège, mais la cote des Lyonnais est quand même à 1,80 environ. Donc voilà, vu le jeu qu'ils affichent en ce moment, le collectif, etc., etc., la cote est très bien. Victoire des Lyonnais en sec ici. Ensuite, le match suivant, le PFC contre Angers. Donc le PFC, ça va beaucoup mieux que ces derniers temps, qu'en décembre où c'était, voilà, dans le jeu, c'était compliqué. Là, ça commence à aller beaucoup mieux. Ils ont gagné à Nantes donc le week-end dernier en fin de match. Voilà, hein, ils sont allés prendre les points dans un match à 6 points qui était important. Donc ça, c'est très bon pour la confiance. Ils ont sorti le week-end d'avant, enfin quelques jours avant, le PSG en Coupe de France. Bref, ça joue beaucoup mieux. Et Angers, de leur côté, c'est l'inverse. La spirale, elle est plutôt négative sur les tout derniers matchs, hein, sur les 2 derniers matchs seulement, hein. Ils ont perdu au Havre et donc ils se sont fait rouler dessus par Marseille le week-end dernier. Ils ont perdu Abdelli, donc leur meneur de jeu. Donc voilà, là ça devient, ils sont un peu plus dans le dur les Angevins, alors que le PFC sont sur une bonne dynamique sur ces 2 derniers matchs. Donc ici pour moi ce sera la victoire du PFC en sec, pareil parce que la cote est très très belle, elle est à plus de 1,90. Et on va passer tout de suite au dernier match entre Lille et Strasbourg. Hop, qui sera l'affiche du dimanche soir. Donc les Lillois et les Strasbourgeois qui joueront en Coupe d'Europe demain, donc, et qui s'affronteront donc dimanche soir. Et sur ce match-là, je vais partir sur un under dans le match. Et ce sera under 3,5 buts
dans le match. OK, les amis? Donc, vous avez ici mes 9 pronostics Ligue 1 pour ce week-end. Je vous refais le récapitulatif. Victoire du Paris Saint-Germain à Auxerre. Les deux équipes marquent à Rennes dans le derby contre Lorient. Le Havre marque dans le match contre Monaco. Les deux équipes marquent dans le match entre les deux cancres, Nantes et Nice. Victoire des Lyonnais en sec à Metz. Victoire du PFC contre Angers, en sec aussi. Toulouse au match nul à Brest. Under 3,5 buts dans le match entre Lille et Strasbourg. Et les deux équipes marquent dans le match entre Marseille et Lens. Voilà les 9 cibles, une cote totale à 50. Comme je vous disais en début de vidéo, si vous jouez les 9 cibles ensemble, jouez-les en système, ok? Système 6 sur 9 par exemple, ou système 7 sur 9. Comme ça, à partir de 6 ou 7 pronostics gagnants sur les 9, le combiné est gagnant. Évidemment, pour une cote réduite, vous savez comment fonctionnent les pronostics système. Ça réduit la cote, mais au moins quand on met plein de matchs comme ça sur un combiné, comme là, donc on a les 9 matchs de Ligue 1, il faut pas jouer en combiné simple. On rentre jamais les 9, quasiment jamais, les amis, ok? Donc, jouez-les en système et vous mettez système 6 sur 9 ou 7 sur 9, comme ça, c'est très bien. Et on espère faire au moins 6 ou 7 sur 9. Le week-end dernier, c'était 7 sur 9. Si on fait au moins 7 sur 9, ce sera déjà très bien. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez mes pronos nuls à chier, si vous les trouvez éclatés ou si vous êtes d'accord avec mes cibles. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes cibles, avec certaines de mes cibles, dites-moi celles qui ne vous plaisent pas et celles qui vous plaisent. Et on n'oublie pas, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on laisse un petit commentaire pour le référencement. Et pour retrouver tous nos pronostics, ça se passe sur france-prono.com. Le code promo, c'est YTFP pour avoir le premier mois à 1 euro et c'est sans engagement. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!